Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi 7 mars, une quarantaine de réfugiés ukrainiens, des femmes et des enfants sont arrivés hier en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les passagers ont en effet un lien avec l'association vendéenne Les Joyeux Petits Souliers qui soutient une école de danse sur place. Le récit des événements avec Alexia Janet. Au total, 40 Ukrainiens sont arrivés ici en Vendée ce dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors des passagers fatigués par la route puisqu'ils sont partis en car tôt vendredi de Lviv à l'ouest de l'Ukraine, proche de la frontière polonaise. Alors à bord du bus, il s'agissait essentiellement de femmes, d'enfants et de grands-mères. À leur descente du bus, ils ont pu rencontrer leur famille d'accueil. Au total, 18 familles vendéennes vont les accueillir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Des familles réparties dans une dizaine de villes en Vendée, par exemple ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais aussi Chaland, les Sables-d'Olonne, Sallertaine ou encore Chantonnay. Alors on sent ici à leur arrivée du soulagement d'être arrivés ici en France, loin de la guerre, des sirènes. Mais aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes pour ceux qui sont restés en Ukraine pour combattre. Alors en tout cas, difficile de dire aujourd'hui combien de temps ces réfugiés resteront ici, mais il n'est pas impossible que d'autres convois arrivent en Vendée ces prochaines semaines. Des familles ukrainiennes qui ont donc été accueillies par des Vendéens qui se sont portés volontaires pour les héberger. Écoutez. On connaît par l'intermédiaire des danseurs, des danseuses qu'on a reçues. On s'est beaucoup familiarisé avec ce pays et on ne pouvait que les accueillir dans les moments difficiles. Si on peut se rendre utile, on est juste en retraite, on a la maison, nos 4 enfants habitent dans le coin, ils sont prêts à nous aider, mais on a la maison adaptée pour accueillir, donc c'est très modeste, mais on fera comme on pourra pour essayer de faire qu'ils se sentent au mieux. C'est un soulagement car nous n'attendons pas les bombes, les sirènes, mais nous avons resté nos parents, le mari, et c'est un peu difficile. Les enfants, ils ont pleuré toute la route parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est parti sans papa. Et ce week-end, l'association Vendée-Ukraine et l'association des Joyeux Petits Souliers ont également organisé un rassemblement sur la place de l'hôtel de ville des Achars. Entre 500 et 600 personnes se sont réunies en soutien au peuple ukrainien. Beaucoup sont aussi venus déposer des dons. Reportage. À quelques minutes du début de la mobilisation, les bénévoles trient les dons et les stocks dans un camion. Seul le matériel médical est gardé. Les vêtements, c'est dans la salle là-bas. Tout ça, c'est du médical. Aujourd'hui, on sait que si jamais un bus ou un convoi humanitaire passe avec du matériel médical et des couvertures, ils vont virer la plupart des couvertures pour pouvoir remettre du matériel médical parce que ce qu'il leur faut pour l'instant, c'est surtout du matériel médical. Par contre, parce que quand les réfugiés vont arriver ici, ça m'étonnerait, par exemple, que les mamans arrivent avec des vêtements à ne pas savoir en faire pour leurs enfants. Et donc là, vous allez pouvoir les apporter et les donner de la main à la main à des personnes et vous sentirez encore plus l'utilité que vous pouvez avoir. Donc gardez-les, ils serviront plus tard. Peu à peu, la place de l'hôtel de ville des Achars se remplit. De nombreux drapeaux ukrainiens sont brandis. J'ai ma famille en Ukraine puisque mon grand-père est ukrainien, ma grand-mère est polonaise, elle est de Silésie et j'ai toute ma famille encore en Ukraine. Ça me semblait important d'être là. Si ça pouvait amener à faire la paix dans ce pays, ça serait bien. Le témoignage d'une jeune Ukrainienne est également diffusé. Il y a vraiment le besoin, un très grand besoin de médicaments et de cette aide médicale pour des soldats et pour des personnes qui restent en Ukraine. Des bus de réfugiés ukrainiens, des femmes et des enfants vont par ailleurs arriver en Vendée. Et les demandes sont nombreuses pour les accueillir. Beaucoup de gens se proposent comme famille d'accueil, voudraient avoir postule pour être famille d'accueil. C'est pas postuler, vous inquiétez pas, vous accueillerez des gens. S'ils doivent rester là 6 mois, 1 an, on aura besoin de prendre de la relève. Ce qu'on assure, c'est que chaque demande sera étudiée et au moins on vous répondra. Ça c'est sûr, mais laissez-nous le temps d'y répondre parce qu'aujourd'hui c'est vraiment énorme. Bravo pour l'élan de solidarité, mais il faut qu'on reste raisonné malgré tout. Au total, ce samedi, aux Achars, environ 500 personnes se sont rassemblées en soutien au peuple ukrainien. Une mobilisation remplie d'émotions. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles mesures de protection contre l'influenza aviaire sont mises en place dans la région. 58 foyers ont été confirmés en Vendée à la date du 4 mars contre 9 le 24 février. Les contaminations se sont donc accélérées ces dernières semaines. Le ministère de l'Agriculture indique que près de 500 000 animaux ont déjà été abattus dans les zones touchées. Autour des sites stratégiques dans un rayon de 5 km, les élevages de volailles vont être dépeuplés. Les mouvements et remises en place de volailles sont interdits. Le ministère appelle ainsi à une vigilance renforcée
renforcée des professionnels mais également des particuliers pour endiguer la propagation de ce virus. En bref, également les suites de la situation autour de la statue Saint-Michel au Sables-d'Olonne. La municipalité a d'ores et déjà communiqué les estimations de participation et de résultats à sa votation. 4 593 personnes ont voté, 95% ont souhaité le maintien de la statue. Les résultats définitifs seront dévoilés ce mardi en milieu de journée. Et la ville des Sables-d'Olonne représente par ailleurs environ 45 000 habitants, donc seulement 10% de la population sablaise a donc voté. Pour rappel, suite à une décision du tribunal administratif de Nantes, la ville des Sables-d'Olonne doit retirer la statue Saint-Michel inaugurée en 2018 sur la place du même nom afin d'être en conformité avec la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Au chapitre formation, de nombreuses portes ouvertes ont eu lieu ce week-end à La Roche-sur-Yon, à l'Université de la Courtésière ou encore l'IFPS, l'Institut de formation des professions de santé, ont accueilli leurs futurs étudiants pour leur faire découvrir les offres de formation ainsi que les locaux. Et dans le domaine de la santé, les besoins sont nombreux, malgré une baisse des dossiers d'inscription, notamment chez les aides-soignants. L'an dernier, on avait eu 200 dossiers de sélection. Cette année, on a eu que 120. Donc, on sent qu'il y a quand même un peu moins de volontaires qui veulent intégrer cette formation. Le contexte a fait que, voilà, on a mesuré aussi les difficultés des soignants dans la prise en charge. Il y a aussi les médias, tout ce qu'il peut y avoir sur aujourd'hui les campagnes sur la difficulté de prendre en charge des résidents en EHPAD. Peut aussi inquiéter et ne pas donner cette vocation-là. Et puis, c'est un métier difficile et je pense que voilà, il y a des gens qui s'orientent plutôt vers d'autres voies. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui on pourra remonter ces effectifs pour que d'ailleurs on ait cette activité et qu'on puisse répondre aux besoins de santé, en particulier des patients vendéens. En sport, en Coupe d'Europe de rink hockey pour la première participation du club dans cette compétition, le Poiret Roller recevait Noisy-le-Grand samedi soir et les Vendéens se sont inclinés, défaite 3-2. Le Poiret est donc éliminé de cette Coupe d'Europe au stade des 8e de finale. Et puis en basket, en Ligue féminine, samedi soir, La Roche-Vendée Basket recevait sur son parquet les joueuses de Montpellier et le RVBC s'incline de 3 petits points, 78 à 75. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous juste après ce journal pour 85 chrono avec tous les résultats sportifs du week-end. Très bonne journée sur TV Vendée.